Ces derniers jours, le monde a été témoin d'une démonstration de force sans précédent en Asie. À Tianjin, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le président chinois Xi Jinping a pris la parole pour appeler à un nouvel ordre mondial. Selon lui, l'hégémonie américaine appartient au passé, et il est temps de construire un système multipolaire basé sur ce qu'il appelle le vrai multilatéralisme. Derrière ces mots, un projet très concret, la création d'une nouvelle banque de développement, le renforcement de la coopération énergétique, l'ouverture du système de satellites chinois Beidou et une aide financière de plus d'1 milliard de dollars pour les pays partenaires au cours des 3 prochaines années. À ses côtés, Vladimir Poutine a confirmé son alignement avec Pékin. Le président russe a salué la fin de l'ère du monde unipolaire et affirmé que l'OCS, cette alliance eurasiatique de plus en plus influente, constitue désormais une alternative solide aux institutions dominées par l'Occident. Ce rapprochement sino-russe s'est fait dans une atmosphère de défi vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés, avec un message clair. L'Occident ne pourra plus imposer ses règles seul. Mais la Chine n'a pas seulement choisi les mots. À Pékin, un gigantesque défilé militaire a marqué les commémorations des 80 ans de la victoire sur le Japon. Des centaines de véhicules blindés, de missiles intercontinentaux et de drones dernier cri ont défilé sous les yeux du monde. Un signal direct envoyé à Washington et à ses partenaires en Asie. Derrière cette démonstration de puissance, Xi Jinping mène en parallèle une purge sans précédent dans l'armée et l'industrie de la défense. Environ 45 hauts responsables militaires et industriels ont été écartés ces 2 dernières années, certains arrêtés, d'autres mystérieusement disparus. L'objectif est double, renforcer la loyauté envers le pouvoir central et garantir que l'armée soit modernisée et prête pour les grands défis stratégiques qui s'annoncent. Comme si cela ne suffisait pas, un 3e acteur est venu compléter cette scène géopolitique. Kim Jong-un a effectué un déplacement historique en Chine pour assister au défilé et rencontrer Xi Jinping ainsi que Vladimir Poutine. La présence du dirigeant nord-coréen, aux côtés des 2 grandes puissances eurasiennes, a renforcé l'image d'un bloc uni face aux pressions occidentales. Pour Pékin, Moscou et Pyongyang, ce moment était l'occasion d'afficher une solidarité stratégique qui va bien au-delà du symbole. L'alliance qui se dessine a donc plusieurs dimensions. Elle est militaire, avec la démonstration de puissance et la purge interne qui garantit la cohésion. Elle est économique, avec de nouveaux outils financiers et technologiques pensés pour réduire la dépendance au dollar et aux systèmes occidentaux. Elle est diplomatique enfin, car l'OCS et ses partenaires se présentent désormais comme la voix du Sud global,